Bruxelles est une association qui a été créée en 1983. C'est une association qui est présente sur le territoire de Bruxelles-Capitale. Nous recevons un public à partir de 18 ans. Ce public en général est peu ou pas du tout scolarisé. Et nous faisons des cours d'alphabétisation avec aussi de l'éducation permanente. Donc bonjour, moi je travaille au CPCP, qui est le Centre permanent pour la citoyenneté et la participation. Le CPCP est une ASBL d'éducation permanente qui travaille autour de la thématique de la citoyenneté. Et moi je m'occupe plus particulièrement de projets en éducation aux médias. En éducation permanente, nous travaillons avec des publics adultes et toujours en partenariat, que ce soit avec des associations d'alphabétisation, des maisons de jeunes, des CPS et autres types d'associations. Le projet en lui-même a débuté en septembre 2018 sur base d'un conte qui s'appelle Le Grain de riz. Ce conte raconte a pour thème en fait la solidarité et la pauvreté. Ce conte-là a été en fait présenté aux apprenants pour découvrir qu'est-ce qu'était un conte, quel message on voulait faire passer, la trame de l'histoire. Puis ensuite, par rapport à ce thème-là, on a essayé de dégager justement la problématique qu'on pouvait exploiter pour traiter d'un sujet tels que la pauvreté ou la solidarité, mais aussi la migration de notre public. Le message qu'on voulait faire passer, étant donné que c'était dans le cadre du festival Arrêt Alpha, c'est pouvoir présenter quelque chose d'artistique, mais en même temps qui puisse toucher le reste du public qui allait voir notre projet. Et donc c'est pour ça que là j'ai fait appel à Hélène en éducation aux médias pour éventuellement qu'on puisse travailler ensemble, collaborer ensemble et aussi avec les apprenants pour un peu montrer qu'est-ce qu'était l'éducation aux médias pour en découler sur une œuvre artistique. Et donc moi, à partir de janvier 2019, je suis venue me greffer au cours de français de Denis en proposant donc des ateliers médias. Et la démarche, ça a été en fait de repartir du conte qui avait été travaillé durant le cours de français. Et puis en fait, repartir de chaque étape du schéma narratif en fait de l'histoire nous a permis, par un travail du personnage, de son problème, des opposants et des adjuvants qui pouvaient arriver dans l'histoire. Ça a permis au groupe de s'approprier le conte et en utilisant en fait des éléments de leur vécu pour recréer leur propre histoire. Donc pour cela, on a utilisé toutes sortes de techniques, le photolangage pour créer notre personnage, on a fait nos petits grains de riz pour illustrer les problèmes dont nous voulions parler. On a utilisé la métaphore des portes qui s'ouvraient et qui restaient fermées quand on venait demander de l'aide pour essayer d'identifier les facteurs qui aident à l'intégration ou au contraire qui rendent l'intégration plus difficile. Et avec tous ces éléments en tête, finalement, on a pu créer notre propre histoire. Et une fois le texte créé tous ensemble, le groupe a décidé de choisir la technique du stop motion, donc qui est en fait un petit film qui se crée à partir d'une succession de photos. Donc on met en mouvement les personnages et chaque mouvement est une photo. Et donc en fait le stop motion a permis à la fois de découvrir la technique de la photo bien sûr, également l'audio parce qu'il a évidemment fallu enregistrer la voix off, ce qui a été intégralement fait par les participants. Et puis ça a aussi été un travail de créativité puisqu'il a fallu travailler les décors, dessiner, colorier, découper, coller. Et pour agrémenter un petit peu nos décors, on a également eu l'idée de se balader dans Bruxelles et d'aller photographier les lieux dont on parlait dans notre histoire. Et ça a aussi servi comme base à nos décors. Donc ça a vraiment été un travail global pour finalement créer notre stop motion qui s'appelle Une vraie histoire. Donc ce qui nous a motivés, c'est d'abord dans un premier temps une reconnaissance du travail accompli par les apprenants,
du fait que c'est un travail qui a été présenté à Art et Alpha cette année, mais qui est resté dans le secteur uniquement du public de l'alphabétisation et des associations d'alphabétisation. Mais ce qui est intéressant avec le fait que ça soit présenté à Point Culture, c'est que ça permet en fait de pouvoir toucher un public plus large et un public qui n'a rien à voir avec le secteur de l'alphabétisation, qui permettra peut-être de conscientiser un petit peu ce sujet-là qui est malheureusement aussi d'actualité. Et peut-être, pour rajouter, une vraie histoire est, je pense, très fort dans le thème, parce que ça parle évidemment de migrer, mais ce qui est intéressant, c'est que ça parle d'un point de vue de quelqu'un qui est arrivé en Belgique, de voir qu'est-ce qui aide quand on arrive ici à Bruxelles et qu'il y a tellement de choses à comprendre, tellement de choses à régler, qu'est-ce qui facilite finalement l'intégration, qu'est-ce qui la rend plus compliquée. Et donc c'est aussi intéressant d'entendre le point de vue finalement des personnes qui sont passées par toutes ces étapes.